Salut à tous, c'est Niki de la Team Airsoft IS38. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour une vidéo de trucs et astuces sur Tipman. Donc on va voir comment entretenir le groupe détente, améliorer la réactivité, le réglage de la cadence de tir, le bridage en semi, ce genre de choses. Alors, le groupe détente est également un point négatif pour moi sur la Tipman. C'est vraiment parce que je suis un perfectionniste de merde que je lui trouve plein de petits trucs à améliorer. D'origine, je la trouve un petit peu mollassonne, un peu sticky. La détente n'est pas toujours régulière, le mur n'est pas toujours au même endroit. Alors c'est un peu comme d'autres choses sur la Tipman, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais c'est un peu la loterie. Il y a des détentes qui marchent vraiment super bien d'origine. Il y a quand même 2-3 petits bidouillages que je vais vous montrer dans cette vidéo que vous pourrez faire. Donc c'est parti, on démonte la réplique. Vous savez faire maintenant. On enlève le sélecteur et le groupe détente sort tout seul. Voilà. Donc voici le groupe détente. Sans plus tarder, on va l'ouvrir en deux. Alors il est possible qu'il ne s'ouvre pas facilement. Prenez juste un petit tournevis plat pour séparer les deux coques. Plusieurs choses à faire sur ce groupe détente. La première chose qu'on peut faire, c'est tout simplement enlever le cire ici. Changer le ressort qui est en dessous par un ressort de même dimension mais beaucoup plus mou. C'est ce que je fais sur toutes les Tipman que je prépare. Donc voilà, j'ai un autre ressort de quasi la même dimension qui est donc beaucoup plus mou. L'intérêt c'est que le cire va être un petit peu moins dur lorsqu'on force dessus pour relâcher le marteau. Du coup on sent un peu plus ce que fait la détente. Donc voilà, j'ai préparé ça, je le mets de côté. Maintenant au niveau entretien, vous pouvez démonter tout cet ensemble. On va aller donner un petit coup de tournevis ici au-dessus de l'ensemble cylindre piston, voilà, pour pouvoir le sortir un peu de ce logement. On retire le piston, en général il va être très crade, donc nettoyez-le bien. On nettoie aussi l'intérieur du cylindre. Une fois que c'est fait, si vous voulez brider votre réplique en semi, bah vous êtes tout simplement pas obligé de remettre ça, ça ne va plus servir à rien. Sinon vous prenez un petit peu d'huile siliconée ou un petit peu de graisse, vous en appliquez un petit peu autour du joint, juste pour le nourrir un peu, et vous pouvez remettre le cylindre. On resserre bien ça. Ça sert à rien de serrer trop fort et de tout péter, hein. Faut juste que ce soit bien maintenu. Vous pouvez aussi nettoyer un peu tout l'intérieur parce que de toute façon il y a de la merde qui se met. On remonte tout, notamment le cire avec le nouveau ressort. On peut remettre le capuchon. Et là je vais vous montrer autre chose à améliorer, sauf encore une fois, si vous voulez la brider en semi, ça ne sert à rien. Si vous regardez bien, le cylindre qui maintient donc le piston a du jeu dans son emplacement. Et donc c'est pareil, c'est ce genre de petits détails qui, bout à bout, fait que votre Tipman va être irrégulière et pas toujours très vive, ce genre de choses. La solution parfaite, c'est de prendre des shims. Vous savez, c'est les petites rondelles qui permettent de caler ses gears dans un AEG. Vous en prenez une, de l'épaisseur qui convient, vous la coupez en deux et vous insérez une demi-shims de chaque côté entre le piston et la coque, et ça va donc le maintenir et il n'y aura plus de jeu. Alors je ne vous ai pas encore montré deux choses à faire ici. La détente est usée. Elle vient frotter contre le conduit d'air ici. Et si vous prenez votre sélecteur de tir, vous devriez voir le même genre d'usure sur les flancs, là où il y a des petits creux. Et en fait, c'est parce que cet ensemble là qui bouge vient parfois se coincer ou frotter dans cet emplacement. Et donc pour régler ça, c'est très simple. On va mettre un coup de lime pour un peu enlever de la matière ici. Et on va faire pareil au niveau des creux. On va les élargir un tout petit peu. Vous pouvez faire ça à la Dremel ou à la lime. Les deux se font bien. Et voilà la détente limée. Alors en plus ça donne un petit look sympa. Si jamais vous aimez pas, vous remettez un petit coup de peinture, hein. On va faire pareil sur le sélecteur de tir, sur les côtés, pour élargir un petit peu les creux. Voilà le sélecteur un peu usiné, où j'ai biseauté un petit peu les arêtes. Vous nettoyez bien pour enlever toute la limaille, et puis vous pouvez tout remonter. Avant de tout refermer, n'hésitez pas à mettre un petit peu d'huile, un petit peu de graisse ou d'huile en spray, pour s'assurer que tout le système coulisse bien. Alors d'ailleurs je vais enlever moi le piston, puisque la personne possédant cette Tipman veut brider sa réplique en semi. Et vous pouvez maintenant tout remonter. Maintenant pour le réglage de la cadence de tir ou bridage semi, on va aller visser la petite valve noire donc du trigger group, vous la vissez à fond. Ça sert à rien de forcer comme un bœuf, vous allez tout péter. Si vous voulez votre Tipman brider en semi, et ben vous la laissez visser. Sinon, si vous voulez régler votre cadence de tir, vous mettez votre clé, vous prenez le repère et vous dévissez de 2 tours. 1, 2, et normalement, en tout cas pour toutes les Tipman que j'ai utilisées, ça vous donne un bon repère de réglage. Maintenant, vous allez brancher votre Tipman et tirer. Si la cadence de tir est trop faible, vous dévissez
Si elle est trop rapide, vous serrez. Sachant que dans les deux extrêmes, vous allez avoir votre Tipman qui foire dans tous les sens. Mais moi, je veux du semi. Alors, je visse à fond. Si je branche. En auto. Je suis bridé aussi en semi. Et on a vraiment une détente beaucoup plus sensible, beaucoup moins spongieuse, plus facile à déclencher, beaucoup plus régulière dans sa course. Avec toutes ces petites améliorations, et notamment aussi les améliorations au niveau du bolt qu'on a vu dans une précédente vidéo, c'est vraiment le jour et la nuit. Le soleil se couche, c'est parfait, j'en ai fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous voulez me contacter pour acheter un TDC, des spacers ou un EED, enfin toutes ces pièces dont j'ai parlé dans les précédentes vidéos, vous pouvez me contacter à l'adresse mail dans la description. Sur ce, amusez-vous bien, prenez soin de vous, ciao.